Nous sommes au Casino d'Enghien-les-Bains pour la 3e cérémonie des Génies Awards. Publicité, innovation, fiction TV, cinéma. Les Génies Awards récompensent le meilleur de la création numérique française de l'année 2016. La France est un pays à la pointe dans ce domaine, comme vous allez le découvrir lors de cette cérémonie, grâce à des visionnaires comme Pierre Buffin, un des pionniers mondiaux des images de synthèse qui va recevoir un génie d'honneur ce soir. La France qui n'a de cesse de produire de nouveaux talents grâce à la qualité de ses écoles d'images numériques qui font partie des plus performantes de la planète. Un Génie Award sera d'ailleurs remis au meilleur film étudiant de l'année. C'est parti pour un festival d'images surprenantes, stimulantes et bluffantes. Les Génies Awards, c'est maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue au Casino d'Enghien pour assister à la 3e cérémonie des Digital Creation Genie Awards, organisée par la Commission du film d'Île-de-France et le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Les Digital Creation Genie Awards sont décernés chaque année durant le Paris Image Digital Summit. Il va y avoir de nombreux remerciements durant cette cérémonie et permettez-moi d'ouvrir le bal, si je puis dire, en remerciant nos fidèles et précieux partenaires sans lesquels nous n'aurions pu organiser cette soirée. Et maintenant, je vous propose de débuter cette cérémonie avec la remise du génie du meilleur superviseur Visual Effects, publicité. Instagram Only You. Superviseur des effets spéciaux, Guillaume Marien pour la société Mathématiques. Sécurité routière, Onde de choc. Superviseur, Benoît Révillot, Benjamin Laborde, Bruno Meillard et Nathalie Aveillant pour Fix Studio. Jean-Paul Gauthier, The Factory. Superviseur, Cécile Hubin, Pascal Giroux, Damien Canamera et Antoine Carlon pour Microsimage. Evian, The Baby Bay. Superviseur, Laurent Creusot, Antoine Carlon et Pascal Giroux pour Microsimage. Orange, Big Noël. Superviseur, Laurent Creusot, Christophe Huchet, Michael Giraud et Thomas Haas pour Microsimage. Pour nous révéler le nom du spot lauréat, j'appelle sur scène le réalisateur Thomas Kruithoff et la comédienne Caterina Murino. Thomas Kruithoff, dont le premier long-métrage est actuellement sur les écrans. Bonsoir à vous deux. Vous allez au pupitre, vous attend l'enveloppe. Thomas Kruithoff, le réalisateur de La Mécanique de l'ombre, et Caterina Murino, on s'en souvient, qui a fait tourner la tête entre autres à James Bond ou à Ulysse. Oui, c'est la bonne enveloppe, chère Caterina. Donc, les premiers gagnants de ce soir, pour les meilleurs superviseurs publicité, Benoît Revillot, Benjamin Laborde, Bruno Maillard et Nathalie Aveillant. Fix Studio, sécurité routière, Onde de choc. Voilà, j'appelle les lauréats, Benoît Revillot, Benjamin Laborde, Bruno Maillard et Nathalie Aveillant à venir nous rejoindre sur scène. Fix Studio qui remporte donc le premier génie de la soirée pour meilleur superviseur Visual Effects publicité. Bonsoir à vous quatre. Onde de choc, réalisé par Bruno Aveillant, fait partie d'une campagne de 5 films au total dont la post-production a été assurée en totalité par Fix Studio. Merci. D'abord, on est très émus un peu tous. D'habitude, on est vraiment caché, plutôt dans la lumière. Il faut remercier Bruno Aveillant qui nous a permis de faire ce film et confier ce film.
remercier toutes les équipes avec qui on a travaillé, qui sont des artistes, parce qu'un superviseur sans tous ces artistes, c'est pas grand-chose. Remercier aussi un des flémistes qui a travaillé avec nous sur tout le reste de la campagne, qui s'appelle Igmar, et qui est pas là, mais qui a beaucoup travaillé pour ce projet. Parce que c'est aussi, cette campagne, c'est 5 films et pas qu'un. Et du coup, du travail sur 1 an, donc beaucoup de travail. Et voilà, enfin, on est très heureux et on remercie, on remercie tout le monde. Bravo à vous. Nous allons passer maintenant au génie suivant qui récompense l'innovation, puisque pour réaliser des images comme celles que vous avez vues, il faut créer des outils digitaux. Et c'est ce que ce prix récompense, le génie de la meilleure innovation. On regarde les nommés. L'outil Substance, développé par la société Allégorithmique. Substance est un logiciel de graphisme et de rendu de texture qui rencontre un succès mondial avec déjà plus de 100 000 licenciés. Projet PopArt par Microsimage. PopArt est un outil de prévisualisation qui permet d'intégrer rapidement et facilement des éléments dans des images tournées afin de montrer aux réalisateurs un aperçu de ce que donneront les effets spéciaux qui seront intégrés plus tard dans l'œuvre. Mr Méliès Solid Track, développé par Solidanime, est une caméra à haute performance qui arrive à intégrer des effets spéciaux dans des scènes tournées sans avoir recours à des capteurs installés au préalable sur le plateau. Éclair Color des laboratoires Éclair. Éclair Color est un nouveau procédé de traitement des couleurs. Le premier film à avoir bénéficié de cette nouvelle technologie est Aquarius de Kleber Mendoza Filho, sorti en septembre 2016. Et pour nous révéler le nom du lauréat, j'appelle 2 des membres du jury de ce prix de la meilleure innovation, à savoir Pascal Buron de la FICAM et Stéphane Faudeux de MediaQuest. Virginie Gulmino de la société L'Effet Spécial, hélas, n'est pas avec nous ce soir. Et puis, pour remettre le prix, j'appelle Carlos Cunha, vice-président de Cap Digital. Bonsoir, messieurs. Qui a gagné? Voilà. Alors, merci. Le lauréat est Solidanime et Inria pour Monsieur Méliès. La caméra Mr Méliès est une réussite technique française qui a notamment été utilisée pour le dernier épisode de Star Wars Rogue One. Bonsoir. Bonsoir et bravo. Le génie en main. Bonsoir, donc Solid Track, ça fait bientôt 6 ans que ça existe. Et si Alain est là aujourd'hui, c'est grâce notamment à l'INRIA, à Cap Digital, à beaucoup d'organismes qui nous ont aidés à nous développer et à aujourd'hui se retrouver sur des productions comme Star Wars ou alors A Monster Cause. En tout cas, c'est un grand honneur d'avoir ce prix et au nom des fondateurs de Solidanime, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment un très très grand honneur. Merci. Merci à vous et bravo. Merci, messieurs. Maintenant, je vais vous proposer de découvrir le meilleur film étudiant, car ces images digitales, elles sont créées maintenant, et puis il y a des gens qui vont en créer dans le futur, et ce futur est entre leurs mains. Eux, ce sont les étudiants de l'ESMA, de MOPA, de Artefix et de Isart Digital, dont les films sont nommés au génie du meilleur film étudiant. L'Aviatrice. ESMA, École supérieure des métiers artistiques. Astéria, ESMA, École supérieure des métiers artistiques. Garden Party, MOPA, École du film d'animation et de l'image de synthèse. Red Dawn, Artefix, École 3D d'effets spéciaux numériques, animation 3D et formation 3D.
Poilu, Isart Digital, école internationale d'enseignement supérieur de jeux vidéo et d'animation 3DFX. Et pour nous révéler le nom du film lauréat, j'appelle une comédienne qui aime le format court, Amélie Etas, que vous connaissez probablement pour La Louve et bien sûr pour Scène de ménage. Bonsoir Amélie. Bonsoir à tous. Alors je vais vous faire ça de manière très artisanale. S'il vous plaît. Aucun effet spécial. Je crois que je vais même réussir à ne pas déchirer l'enveloppe. On pourra donc la réutiliser l'année prochaine, je vous remercie. Bah oui, je pense à l'écologie. C'est bien. Alors, c'est dans quel sens? Voilà. Le Génie Award du meilleur film étudiant est attribué à L'Aviatrice pour l'ESMA. L'ESMA, l'école des métiers artistiques, existe depuis 20 ans et est présente à Montpellier, Toulouse, Lyon et Nantes. Bonsoir. Eh bien, nous sommes très contents de recevoir ce prix ce soir. Effectivement, les étudiants de la promo 2016 n'ont pas pu venir et ils occupent des postes à l'étranger. Déjà, Voilà. déjà, ils sont déjà partis. Mais c'est la deuxième année que nous recevons ce prix du meilleur film étudiant, donc nous sommes ravis. Merci beaucoup aux jurés et aux organisateurs du festival. Merci. Merci Amélie, merci beaucoup. Ce qui est bon pour l'environnement, en revanche, c'est le génie du meilleur environnement. Et y a-t-il meilleur cadre que le casino d'Anguin, près du lac de cette belle cité du Val d'Oise, pour décerner le génie du meilleur environnement? Je ne crois pas. Les nommés sont... Il s'agit donc d'un génie qui récompense la création des meilleurs environnements numériques dans une œuvre, qu'il s'agisse d'une forêt de gratte-ciel, de montagne ou d'un désert, comme L'extraordinaire voyage, Parc du Futuroscope. Nicolas Deveau, Franck Savorgnan et Lionel Fage pour Cube Créative ont créé des paysages saisissants de réalisme pour la nouvelle attraction du Parc du Futuroscope. Un film réalisé en 6K, une image en ultra haute définition. The Division Yesterday. Dorian Marchesin, Tony Dugard et Geoffrey Le Breton, pour Unit Images, ont su restituer l'activité bouillonnante de New York ainsi que ses rues dévastées après une catastrophe majeure pour la bande-annonce du jeu vidéo The Division. Independence Day Résurgence. Olivier Coët pour Buff Company a créé une séquence saisissante de l'immense vaisseau extraterrestre posé sur la Terre dans cette production 20th Century Fox et signée Roland Emmerich. Et pour remettre le génie du meilleur environnement, j'appelle monsieur Gérard Lambert-Motte, conseiller départemental du Val d'Oise, délégué à la culture, au tourisme et au patrimoine. Bonsoir monsieur. Alors maintenant, révélez-nous le nom du lauréat. Alors, meilleur environnement, Nicolas Deveau, Franck Savorgnan. L'extraordinaire voyage a ouvert ses portes au Futuroscope depuis le 10 décembre 2016. Cette attraction a été construite à l'occasion des 30 ans du parc. Bon, alors je suis très impressionné d'être là. En plus, vu les autres concurrents, je suis un peu ému. Alors moi aussi, je vais dédier aussi ce prix à Franck Savorgnan, qui n'est pas là ce soir aussi pour les raisons de santé de son père. Je pense qu'il aurait été très fier d'être là. Disons que c'était une première expérience très intéressante pour nous. Et de partir comme ça sur un projet du premier crowbar du métro jusqu'à une projection justement en IMAX, c'était un 6K avec une salle qui pivote et qui se met face à l'écran, enfin une salle immersive impressionnante. Voilà, c'était une expérience d'1 an et demi et voilà, elle a laissé des traces et c'est une très belle trace qu'on a ce soir. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe évidemment qui a travaillé. Merci à Cube, le studio. Et merci au Futuroscope qui nous a fait confiance sur ce projet. Merci à vous, bravo. Nous allons passer maintenant au génie du meilleur superviseur visual effects, fiction, télé. Au-delà des murs, superviseur des effets spéciaux, Benjamin Georges pour la société Autre Chose. Au-delà des murs est une série fantastique diffusée sur Arte pour laquelle Autre Chose a réalisé de nombreuses extensions et transformations de décors. Glacé,
Superviseurs Fabien Giraudot, Olivier Emery et Tony Botella pour la société Trimaran VFX. Adapté d'un best-seller de Bernard Minier, Glacé propulse Charles Berling et Pascal Grégory dans les Pyrénées pour ce thriller diffusé sur M6. La société Trimaran a retravaillé les images afin de renforcer les paysages neigeux. En immersion, superviseurs Vincent Vencaruti, Arnaud Fouquet et Manon Lebas pour Microsimage. Pour cette série policière de Philippe Haïm diffusée sur Arte, Microsimage a réalisé ce générique en noir et blanc dans lequel les portraits des personnages se désagrègent pour symboliser leur dégradation psychologique. Pour remettre ce génie, j'appelle monsieur le maire d'Enghien-les-Bains, Philippe Sueur, et le comédien et réalisateur Michael Cohen. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir Michael. Monsieur le maire, Michael, nous attendons maintenant de connaître ces enveloppes sont très bien scellées. Alors à deux voix. Le meilleur superviseur VFX Fiction TV Pour Benjamin Georges, autre chose au-delà des murs. Autre chose au-delà des murs. C'est le premier génie de ce soir pour Autre chose. Le prestataire d'effets spéciaux est également nommé pour la catégorie long métrage. Eh bien, merci. Eh bien, il n'y a pas de quoi. À tous les votants. Je voudrais juste remercier Hervé, le réalisateur de cette série, et ses producteurs de nous faire confiance à chaque fois. Et merci à toutes mes équipes pour ce beau travail. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci monsieur le maire, Michael. On va faire marcher un petit peu notre imaginaire. En 2046, dans la cité des enfants perdus, près de Silent Hill, juste à côté du merveilleux magasin de Monsieur Magorium, où Simone et Alexandre emmènent souvent Arthur et les Minimoys pour suivre l'Odyssée de Pi, on élèvera probablement une statue à un homme qui n'est ni un dieu comme Thor, ni un avatar ou un infomaniaque, mais un grand master des effets spéciaux qui nous permet depuis plus de 20 ans de franchir les barrières de nos imaginaires, ou comme dirait Gaspard Noé, to enter the void. En attendant, ce soir, il se voit déjà décerner un génie d'honneur. Véritable pionnier mondial de l'image numérique, Pierre Buffin a fondé Buff Company à la fin des années 80. Il a créé de nombreux outils informatiques qui ont activement participé à la révolution numérique du cinéma dans les années 90, avec notamment La Cité des Enfants Perdus de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, sorti en 1994 et qui est devenu une référence mondiale en termes d'effets spéciaux. Depuis, Buff Company a participé à plus de 50 longs métrages et des centaines de publicités et clips vidéo. C'est en outre l'une des seules sociétés d'effets spéciaux françaises à travailler sur de grands films hollywoodiens comme Matrix, Thor, Batman ou encore Avatar. Mais Buff Company accompagne également des projets plus expérimentaux, comme les films de Gaspard Noé avec Enter the Void, ou les œuvres du cinéaste chinois Wong Kar-wai, pour lequel Buff a signé les trucages de 2046, ou encore The Grandmaster. C'est donc un véritable visionnaire que les Génie Awards récompensent ce soir. Et pour remettre à son génie d'honneur à l'homme à qui l'on doit ces images, j'appelle Pierre-Yves Bournazel, président de la commission du film d'Île-de-France, et Claudie Ossard, la productrice de La Cité des Enfants Perdus, de Délicatessen, du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, de Ricky, d'Arizona Junior. La liste est longue des sublimes films que vous avez produits. Merci madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et à vous l'honneur. Schopenhauer nous a enseigné que tout enfant est en quelque façon un génie, et tout génie un enfant. Alors s'il vous plaît ce soir, j'ai deux demandes à vous faire. Gardez votre âme d'enfant et votre supplément de génie. Merci d'accueillir sur scène Pierre Buffin. Allez jusqu'à vous.
c'est votre moment préféré? C'est mon moment préféré, donc je suis désolé, j'ai préparé des... parce que sinon je vais être pitoyable. Donc tout d'abord, merci à tous les producteurs français et mes amis réalisateurs, car c'est avec vous que tout a commencé. Merci à tous les studios, producteurs internationaux, à tous les prestigieux réalisateurs dont la liste est intimidante, de nous avoir invités sur vos films. Ce fut pour moi une incroyable expérience. Ce soir, je veux remercier India, mon associé, mon ami, ma femme, mon épouse, oui, ma femme. Merci pour ton aide, ton soutien et tes précieux conseils durant ces dernières 15 années. Et merci de m'avoir forcé à accepter ce prix, qui me fait très plaisir. Merci, j'espère encore pouvoir faire des images longtemps et j'espère revenir dans 20 ans pour fêter nos 50 ans. Voilà, merci. Nous aussi, merci Pierre Buffin. Génie d'honneur ce soir. Voilà, c'est pas un effet spécial, cette cérémonie touche à sa fin. Nous allons maintenant décerner le génie du meilleur superviseur VFX long métrage. L'origine de la violence. Superviseur des effets spéciaux, Stéphane Bidot et Mathieu Jusserando pour la société Autre Chose. Dans ce drame d'Elie Chouraki, un jeune professeur va se replonger dans le passé de sa famille après la découverte d'une photographie lors d'une visite au camp de concentration de Buchenwald. Chocolat. Superviseur, Hugues Namur, Manuel Souillac, Tchouk et Guillaume Provost pour Microsimage. Pour Chocolat, de Roche Dizem, Microsimage a recréé le Paris de la fin du 19e siècle pour ce film sur le premier artiste noir de la scène française, incarné par Omar Sy. La société d'effets spéciaux s'est également occupée de nombreuses transformations et extensions de décors. Le fantôme de Canterville. Superviseur, Rodolphe Sabrier et Benoît Delonglet pour la société MacGuff. Dans cette comédie fantastique, avec Michael Youn et Audrey Fleurot, MacGuff a réalisé de nombreux effets spectraux afin de donner vie aux esprits du manoir hanté de Canterville. Et pour remettre ce dernier génie de la soirée, j'appelle Laurent Balmier du groupe Barrière, directeur du Casino, qui nous accueille ce soir, ainsi que la comédienne et réalisatrice Amel Chabi. Bonsoir. Alors, meilleur superviseur VFX long métrage, Stéphane Bidot et Mathieu. Autre chose pour l'origine de la violence. C'est le deuxième génie remporté ce soir par la compagnie d'effets spéciaux Autre Chose, après celui des Fictions TV. Bon, merci à tous. On est extrêmement honorés. C'est d'autant plus que c'est la deuxième année consécutive qu'on reçoit ce prix. Quand je dis on, j'associe évidemment toute l'équipe d'Autre Chose qui est derrière moi. Je ne suis aussi qu'un chef d'orchestre. J'associe donc toute l'équipe d'Autre Chose à cette deuxième victoire consécutive. C'est vrai que c'est un peu amusant, en plus de le recevoir sur un film d'Elie Chouraki qu'on suit depuis des années et autour duquel l'équipe s'est constituée il y a une vingtaine d'années pour un de ses films, Harrison's Flowers. Voilà, merci à tous, merci en plus à tous les membres du collège qui ont voté pour la première fois cette année. Très heureux, toute l'équipe le sera, de cette reconnaissance professionnelle. Et puis on continue d'avancer humblement sur les traces de nos précédents et sur nos illustres prédécesseurs, entre autres Pierre Buffin, qu'on respecte beaucoup. Merci beaucoup. Je vais proposer aux autres lauréats de la soirée de venir nous rejoindre sur scène pour la photo finale, puisque c'est la remise de ce génie de la soirée. C'était la troisième du nom. N'hésitez pas à avancer un petit peu dans la lumière, je pense que ça sera préférable pour nos amis photographes. Voilà.
les génies devant, un peu comme à l'école. Avancez, voilà, on fait les grands signes, avancez, avancez s'il vous plaît. Voilà, n'ayez pas peur de la lumière, je sais que vous êtes... voilà. Voilà. Voilà, merci encore au Casino d'Anguin-les-Bains qui nous accueillait ce soir et au groupe Barrière. Merci aussi aux équipes du Paris Digital Summit. Et merci à vous tous d'être venus assister à cette soirée. Bravo, vive le génie français et vive les images digitales. Et à l'année prochaine.